Les flammes du crépuscule embrasent l'horizon de Ouagadougou. Dans les rues poussiéreuses de la capitale burkinabé, une électricité nouvelle circule dans les veines d'un peuple trop longtemps courbé sous le joug de l'humiliation. Les ventilateurs tournent au ralenti dans les bureaux de la présidence, brassant un air lourd de promesses et de défis. Debout devant le micro, un homme jeune au regard d'acier forgé dans les tempêtes du Sahel s'apprête à prononcer des mots qui ébranleront les colonnes d'un système vieux de plusieurs siècles. Cet homme, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Et ses discours ne sont pas de simples allocutions politiques. Ce sont des déclarations de guerre contre l'injustice, des manifestes de dignité, des tremblements de terre qui fissurent les fondations mêmes de l'empire néocolonial. Lorsque sa voix résonne dans les haut-parleurs, ce n'est pas seulement le Burkina Faso qui écoute. De Bamako à Kinshasa, de Dakar à Nairobi, des millions d'Africains tendent l'oreille, le cœur battant d'une espérance qu'ils croyaient éteinte. Car dans chaque phrase du capitaine vibre l'écho de Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé, celui qui osa défier le monde et payer de sa vie l'audace de croire en une Afrique libre et souveraine. Mais Ibrahim Traoré n'est pas une simple réincarnation du passé. Il est l'incarnation d'une génération qui refuse de mendier sa place dans le concert des nations, une jeunesse africaine qui préfère mourir debout plutôt que vivre à genoux. Les racines de cette révolte plongent profondément dans le sol rouge du Burkina Faso, cette terre des hommes intègres, dont le nom même est un défi lancé à la médiocrité et à la corruption. Pendant des décennies, le pays a oscillé entre espoir révolutionnaire et déception cruelle. Sankara avait semé les graines d'une conscience nouvelle dans les années 80, transformant la Haute-Volta en Burkina Faso, littéralement la patrie des hommes intègres, arrachant son peuple à la dépendance étrangère, vaccinant des millions d'enfants, plantant des millions d'arbres, émancipant les femmes avec une détermination qui fit trembler les chancelleries occidentales. Puis vint l'assassinat, le 15 octobre 1987, quand les balles des traîtres transpercèrent non seulement un corps, mais une vision, un rêve collectif. Le Burkina Faso sombra alors dans une longue nuit de compromission et de corruption sous Blaise Compaoré, l'ancien frère d'armes devenu Judas de la Révolution. Mais l'histoire africaine nous enseigne que les semences plantées dans le sang des martyrs ne meurent jamais vraiment. Elles sommeillent, enfouies dans la mémoire collective, attendant le moment propice pour germer à nouveau. Ce moment est arrivé avec l'insurrection populaire d'octobre 2014, lorsque le peuple burkinabé descendit dans les rues pour chasser le dictateur, incendiant l'Assemblée nationale dans un brasier purificateur qui illumina tout le continent. Mais la victoire fut de courte durée. Les vautours de la France-Afrique et leurs complices locaux récupérèrent rapidement le pouvoir, perpétuant le pillage sous de nouvelles formes. C'est dans ce contexte de frustration et de colère rentrée qu'émergea Ibrahim Traoré, non pas comme un politicien calculateur, mais comme un soldat du peuple. Le 30 septembre 2022, il prit le pouvoir non par soif personnelle de gloire, mais par nécessité patriotique, face à l'incapacité des dirigeants corrompus à protéger la population contre les groupes terroristes qui ensanglantaient le nord et l'est du pays. Ce jour-là, quelque chose bascula dans l'âme africaine. Un jeune capitaine de 34 ans, formé dans les académies militaires mais instruit surtout par la souffrance de son peuple, osait défier l'ordre établi. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun chapitre de cette révolution qui redéfinit le destin de l'Afrique. Activez la cloche de notification, car chaque discours d'Ibrahim Traoré est un événement historique qui mérite d'être immortalisé dans votre conscience. La philosophie du capitaine Ibrahim Traoré ne s'enferme pas dans les schémas idéologiques préfabriqués de la gauche ou de la droite occidentale. Elle puise sa force dans une source plus profonde, plus authentique, la dignité africaine. Quand il parle, ce n'est pas avec le jargon des technocrates formés à Paris ou à Washington, mais avec les mots simples et puissants qui touchent le cœur des paysans du Sahel, comme celui des étudiants de Ouagadougou. Sa vision repose sur 3 piliers inébranlables: la souveraineté absolue du Burkina Faso, la solidarité panafricaine et la justice sociale pour les masses laborieuses. La souveraineté, pour Ibrahim Traoré, n'est pas un concept abstrait débattu dans les amphithéâtres universitaires. C'est le droit sacré d'un peuple à décider de son destin sans ingérence étrangère, à exploiter ses ressources naturelles pour son propre développement, à refuser les dictats du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui ont transformé l'Afrique en terrain de chasse pour les multinationales. Lorsqu'il déclare devant les caméras du monde entier que le Burkina Faso ne sera plus le pré carré de qui que ce soit, lorsqu'il expulse les bases militaires françaises de son territoire, lorsqu'il refuse les prêts conditionnés à l'acceptation de politiques d'austérité, il ne fait pas de la provocation gratuite. Il pose les actes concrets d'une libération véritable. Le panafricanisme du capitaine
n'est pas non plus un vernis rhétorique destiné à séduire les foules. C'est une conviction profonde que les frontières héritées de la colonisation sont des cicatrices qu'il faut transcender par l'unité. Quand il tend la main au Mali et au Niger, quand il appelle à la formation de l'Alliance des États du Sahel, il actualise le rêve de Kwame Nkrumah, de Patrice Lumumba, de Thomas Sankara. Il comprend que le Burkina Faso, seul, avec ses 23 millions d'habitants et son économie modeste, ne peut défier l'Empire. Mais une Afrique unie, forte de son 1,4 milliard d'habitants, de ses immenses ressources naturelles et de sa jeunesse dynamique, devient une puissance avec laquelle il faut compter. La justice sociale, enfin, irrigue chacun de ses discours. Ibrahim Traoré n'a pas oublié ses origines modestes. Il n'a pas oublié les villages sans électricité ni eau potable, les mères qui marchent des kilomètres pour trouver un dispensaire, les enfants qui abandonnent l'école faute de moyens. Son projet révolutionnaire vise à renverser la pyramide sociale qui place une minorité prédatrice au sommet et écrase les masses populaires à sa base. Lorsqu'il parle d'autosuffisance alimentaire, de transformation locale des matières premières, d'investissement dans l'éducation et la santé, il dessine les contours d'une société où la richesse nationale bénéficie à tous et non plus seulement à une élite corrompue. Ce qui rend Ibrahim Traoré si redoutable pour l'Empire, c'est précisément cette authenticité. Il n'est pas un leader fabriqué par les cabinets de communication parisiens ou les think tanks américains. Il est le produit organique de la souffrance et de l'espérance africaine. Sa jeunesse même est une arme. Dans un continent où 70% de la population a moins de 30 ans, où des millions de jeunes diplômés croupissent dans le chômage, pendant que leurs ressources enrichissent des actionnaires lointains, Ibrahim Traoré incarne la possibilité d'un autre chemin. Il prouve qu'on n'a pas besoin d'être un vieux crocodile de la politique, rompu aux compromissions et aux trahisons, pour diriger un pays. On peut être jeune, intègre et efficace. Sa voix résonne avec une force particulière parce qu'elle exprime les frustrations accumulées de générations d'Africains humiliés. Chaque fois qu'il dénonce le franc CFA comme un outil de domination néocoloniale, il donne des mots à la colère sourde de millions de personnes qui sentaient intuitivement l'injustice sans pouvoir la nommer. Chaque fois qu'il rappelle que l'Afrique possède 80% des réserves mondiales de coltan, indispensables à nos smartphones, 50% du cobalt, 30% de l'uranium, mais reste le continent le plus pauvre. Il dévoile l'obscénité d'un système basé sur le pillage organisé. Chaque fois qu'il refuse de courber les chines devant les anciennes puissances coloniales, il redonne fierté et dignité à la jeunesse africaine. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui croient encore qu'un autre monde est possible, avec tous ceux qui refusent la fatalité de la misère africaine, avec tous ceux qui comprennent que la liberté ne se mendie pas, elle s'arrache. Mais le chemin de la libération est semé d'embûches et de périls. L'Empire ne renonce jamais volontairement à ses privilèges. Depuis que le capitaine Ibrahim Traoré a pris les rênes du Burkina Faso, les forces du statu quo se sont mobilisées pour étouffer cette expérience révolutionnaire dans l'œuf. Les médias occidentaux, ces gardiens vigilants de l'ordre néocolonial, ont immédiatement lancé leur machine de propagande. Le capitaine a été tour à tour dépeint comme un dictateur, un aventurier irresponsable, un pion de puissances étrangères rivales. Les éditorialistes parisiens, confortablement installés dans leurs bureaux climatisés, ont expliqué avec condescendance que le Burkina Faso faisait fausse route, qu'il s'isolait dangereusement, qu'il courait à la catastrophe. Ces attaques médiatiques ne sont que la partie visible d'une guerre multiforme. Les pressions diplomatiques se sont intensifiées. Les robinets de l'aide au développement se sont brutalement fermés, comme si cette aide n'avait jamais été qu'un instrument de chantage et de contrôle. Les institutions financières internationales ont agité le spectre de l'effondrement économique, prédisant apocalypse et chaos. Les chancelleries occidentales ont multiplié les démarches discrètes auprès des militaires burkinabés, cherchant des failles, des ambitions personnelles à caresser, des traîtres potentiels à acheter, car l'histoire leur a enseigné que le moyen le plus efficace de briser une révolution africaine est de semer la division en son sein, de transformer les compagnons d'armes en rivaux, les frères en ennemis. Les menaces sécuritaires se sont également accrues. Les groupes terroristes qui ensanglantent le Sahel ne sont pas de simples bandes de fanatiques surgis du néant. Leurs armes sophistiquées, leurs circuits de financement, leur coordination stratégique suggèrent des complicités qui dépassent largement la région. Plusieurs observateurs lucides ont noté l'étrange corrélation entre les positions anticoloniales des gouvernements sahéliens et l'intensification des attaques terroristes sur leur territoire. Le terrorisme est devenu l'argument massu pour justifier le maintien des bases militaires étrangères, pour discréditer les leaders qui osent réclamer la souveraineté de leur pays, pour maintenir l'Afrique dans un état de chaos permanent qui justifie la tutelle occidentale.
Face à ces défis titanesques, Ibrahim Traoré n'a pas tremblé. Il a choisi la voie la plus difficile mais la plus honorable, celle de la résistance totale. Il a mobilisé le peuple burkinabé dans un effort de défense nationale, appelant les volontaires à rejoindre l'armée, encourageant la production locale d'équipements militaires rudimentaires mais efficaces, renforçant la cohésion sociale autour du projet patriotique. Il a compris que la bataille militaire contre le terrorisme ne peut être gagnée sans la bataille idéologique contre le défaitisme et l'aliénation mentale. Un peuple qui croit en lui-même, qui retrouve sa fierté et sa dignité, devient invincible. Les sacrifices demandés sont immenses. Le Burkina Faso n'est pas un pays riche. Ses caisses ne regorgent pas de pétrodollars comme celles des monarchies du Golfe. Choisir l'indépendance véritable signifie renoncer aux facilités de l'endettement international, accepter une période de privation, mobiliser toutes les énergies nationales pour un effort collectif de développement. Mais Ibrahim Traoré sait que ses prédécesseurs qui ont choisi la voie facile de la soumission ont condamné leur peuple à une pauvreté perpétuelle. Il préfère une décennie de sacrifices consentis pour bâtir les fondations d'une prospérité durable, plutôt qu'un siècle de servitude confortable pour les élites et de misère pour les masses. Le capitaine a également compris qu'il ne suffit pas de dénoncer l'impérialisme en paroles. Il faut construire des alternatives concrètes. C'est pourquoi le Burkina Faso s'est lancé dans une ambitieuse politique d'industrialisation de ses matières premières. Plutôt que d'exporter le coton brut pour le réimporter transformé en tissu hors de prix, le pays développe son industrie textile. Plutôt que d'exporter l'or pour enrichir les actionnaires de multinationales canadiennes et australiennes, il crée des raffineries locales. Plutôt que de dépendre des importations alimentaires qui enrichissent l'agrobusiness occidental, il investit massivement dans l'agriculture paysanne et l'agroécologie. Ces choix économiques sont autant d'actes de résistance qui portent en eux les germes d'une transformation radicale. Car si le Burkina Faso réussit à briser le cercle vicieux de la dépendance, il deviendra un modèle pour tout le continent. Les peuples voisins se demanderont pourquoi eux aussi ne pourraient pas reprendre leur destin en main. L'exemple est contagieux, et c'est précisément ce qui terrifie l'Empire. Un Burkina Faso libre et prospère serait infiniment plus dangereux pour l'ordre néocolonial qu'un millier de discours révolutionnaires. C'est pourquoi tous les moyens sont bons pour faire échouer cette expérience. Mais au-delà des calculs géopolitiques et des rapports de force militaires, la révolution burkinabé porte une dimension spirituelle profonde qui échappe souvent aux analystes occidentaux prisonniers de leur matérialisme. Pour comprendre la force d'Ibrahim Traoré, il faut saisir qu'il ne parle pas seulement à la raison, mais à l'âme africaine. Ses discours résonnent avec les tambours ancestraux qui battent dans la poitrine de chaque Africain, avec la mémoire collective des résistances héroïques contre la traite négrière et la colonisation, avec la sagesse des anciens qui enseignaient qu'un homme debout vaut mieux qu'un roi à genoux. Cette dimension spirituelle se manifeste dans le vocabulaire même du capitaine. Lorsqu'il invoque les ancêtres, lorsqu'il parle de la terre des hommes intègres comme d'un héritage sacré à transmettre aux générations futures, lorsqu'il affirme que la souveraineté est une question de dignité avant d'être une question économique, il touche des cordes sensibles que les discours technocratiques ne peuvent jamais atteindre. Il rappelle que l'Afrique n'est pas simplement un espace géographique à administrer, mais une civilisation millénaire porteuse de valeurs humanistes que le monde moderne aurait grand besoin de redécouvrir. Likez cette vidéo si vous croyez que la jeunesse africaine mérite mieux que les miettes du festin néocolonial. Si vous pensez qu'Ibrahim Traoré incarne l'espoir d'un continent trop longtemps humilié, si vous voulez que son message résonne jusqu'aux confins de la terre. Le message d'Ibrahim Traoré à la jeunesse africaine transcende les frontières du Burkina Faso. Il s'adresse à cette génération née après les indépendances formelles, qui a grandi avec Internet et les réseaux sociaux, qui voit chaque jour le fossé béant entre les potentialités de l'Afrique et sa réalité misérable. Cette jeunesse africaine est la plus éduquée de l'histoire du continent. Elle parle plusieurs langues, maîtrise les technologies numériques, déborde de créativité et d'entrepreneuriat. Et pourtant, elle est condamnée au chômage, à la précarité, à l'émigration désespérée vers des Eldorados européens qui se révèlent souvent être des mirages cruels. Ibrahim Traoré dit à cette jeunesse qu'elle n'a pas à mendier sa place dans le monde. Il lui dit que l'Afrique ne manque ni de ressources ni de talent, mais seulement de souveraineté et de vision. Il lui dit que les sacrifices consentis aujourd'hui sont les investissements qui rendront possible une vie digne demain. Il lui dit que fuir vers l'Europe n'est pas la solution, car on n'émigre pas avec sa dignité intacte quand on fuit sa terre par désespoir. Il lui dit que la vraie aventure, la vraie épopée de notre temps, c'est de reconstruire l'Afrique sur des bases saines, de briser les chaînes mentales avant de briser les chaînes matérielles, de refuser collectivement l'infériorité à laquelle le système mondial
voudrait nous condamner. Ce message trouve un écho puissant chez des millions de jeunes Africains qui en ont assez des discours creux des politiciens corrompus, assez des promesses non tenues, assez de l'hypocrisie des anciennes puissances coloniales qui prêchent la démocratie et les droits de l'homme tout en soutenant les pires dictatures quand cela sert leurs intérêts. Ibrahim Traoré ne promet pas le paradis sur terre. Il ne prétend pas avoir toutes les réponses. Mais il offre quelque chose de plus précieux que les promesses. Il offre l'exemple. Il prouve qu'il est possible de dire non aux puissants, qu'il est possible de choisir la voie difficile de la dignité plutôt que la voie facile de la compromission. L'héritage spirituel de cette révolution dépasse également largement le cadre politique. Il touche à la renaissance de la fierté africaine, à la réappropriation de l'histoire, à la déconstruction des récits coloniaux qui ont empoisonné les consciences pendant des générations. Pendant trop longtemps, l'Afrique a été décrite comme le continent des ténèbres, de la sauvagerie, de la passivité. Les manuels scolaires, même après les indépendances, ont continué à enseigner une histoire écrite par les vainqueurs, où l'Afrique n'apparaît que comme objet de l'histoire et jamais comme sujet. Les médias internationaux ont perpétué les stéréotypes, réduisant le continent à la famine, aux guerres, aux épidémies, occultant systématiquement les réussites, les innovations, les résistances. Ibrahim Traoré, par ses discours et ses actes, participe à la réécriture de ce narratif. Il rappelle que l'Afrique est le berceau de l'humanité, que les premières universités du monde se trouvaient à Tombouctou bien avant la Renaissance européenne, que les empires africains du Moyen-Âge étaient parmi les plus riches et les plus sophistiqués de leur temps, que la traite négrière et la colonisation ne sont pas des accidents de l'histoire, mais des crimes organisés qui ont enrichi l'Occident en appauvrissant l'Afrique. Il rappelle que la dette de l'Afrique envers l'Occident est une plaisanterie obscène quand on calcule la valeur des ressources pillées, des vies détruites, du développement entravé pendant des siècles. Cette réappropriation de l'histoire est un acte révolutionnaire en soi, car un peuple qui connaît son histoire, qui comprend les mécanismes de sa dépossession, devient infiniment plus difficile à manipuler. Il développe une conscience historique qui lui permet de décrypter les nouvelles formes de domination, de reconnaître sous de nouveaux habits les vieux démons du colonialisme. La jeunesse africaine qui écoute Ibrahim Traoré ne se contente plus des récits officiels. Elle fouille, elle questionne, elle découvre avec stupeur et colère l'ampleur de la spoliation dont son continent a été victime et continue d'être victime. Le capitaine enseigne également par l'exemple la valeur du courage. Dans un monde où le cynisme et le calcul égoïste sont érigés en vertu, où l'on moque les idéalistes et où l'on célèbre les arrivistes, il ose affirmer que certaines valeurs valent qu'on risque sa vie pour les défendre. Il sait mieux que quiconque le sort qui attend généralement les leaders africains qui défient l'Empire. Lumumba assassiné, Sankara assassiné, Kadhafi assassiné, la liste est longue et sanglante. Et pourtant il avance, sachant que chaque jour peut être le dernier, sachant que des forces puissantes complotent sa chute, mais refusant de vivre dans la peur et la soumission. Ce courage n'est pas de l'inconscience. C'est le choix lucide d'un homme qui a pesé les options et conclut que certaines choses comptent plus que la survie individuelle. C'est le courage de ceux qui comprennent que l'histoire juge sévèrement les lâches et honore les braves, même quand ils tombent. C'est le courage qui transforme un individu en symbole, en force collective, en inspiration pour des millions d'autres. Car chaque jeune Africain qui regarde Ibrahim Traoré tenir tête aux puissants se dit qu'il pourrait peu être lui aussi, à son échelle, refuser l'inacceptable, résister à l'oppression, contribuer à la libération collective. Les discours du capitaine Ibrahim Traoré ont effectivement fait trembler l'Empire, non par leur rhétorique flamboyante, mais par la vérité brute qu'ils énoncent. Ils ont arraché le voile de respectabilité dont s'enveloppe le néocolonialisme. Ils ont nommé le pillage, dénoncé les complices locaux, appelé à la résistance. Chacune de ces interventions devant les médias internationaux est un camouflet pour ceux qui voudraient réduire l'Afrique au silence. Quand il répond avec calme et précision aux journalistes occidentaux qui le bombardent de questions pièges, quand il retourne leurs arguments contre eux, quand il refuse de se laisser intimider par leur arrogance, il donne une leçon de dignité à tout un continent. L'Empire tremble, parce qu'il comprend que si cette révolution réussit, si le Burkina Faso parvient à se développer de manière autonome, si l'alliance des États du Sahel se consolide et devient un pôle de souveraineté réelle, c'est tout l'édifice de la France-Afrique qui s'effondrera. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso représentent ensemble un territoire immense, des populations de dizaines de millions d'habitants, des ressources naturelles considérables. Si ces pays parviennent à s'unir véritablement, à mutualiser leurs forces, à développer une monnaie commune souveraine, à coordonner leurs politiques économiques, ils deviendront un acteur incontournable sur la scène internationale.
Et au-delà du Sahel, c'est toute l'Afrique qui observe avec attention. Les peuples du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon, du Tchad, partout où la domination néocoloniale étouffe les aspirations légitimes, des millions d'yeux sont tournés vers Ouagadougou. Si Ibrahim Traoré réussit, il prouvera que la résistance est possible, que l'alternative existe, que la fatalité du sous-développement n'est qu'un mensonge destiné à perpétuer la domination. Et ce jour-là, l'Empire aura vraiment de quoi trembler, car rien ne pourra plus arrêter la vague de libération qui submergera le continent. Mais la victoire n'est jamais acquise. L'histoire nous enseigne que les révolutions sont fragiles, que les forces de la réaction sont patientes et impitoyables. Le combat d'Ibrahim Traoré et du peuple burkinabé ne fait que commencer. Ils auront besoin de la solidarité de tous les peuples épris de justice, de tous ceux qui comprennent que la libération de l'Afrique est indissociable de la libération de l'humanité tout entière. Car le système qui opprime l'Afrique est le même qui détruit l'environnement, qui creuse les inégalités partout dans le monde, qui transforme la planète en marchandise et les êtres humains en variables d'ajustement. La révolution burkinabé nous rappelle que nous vivons un moment charnière de l'histoire humaine. Les anciennes certitudes s'effondrent. L'ordre mondial issu de la Seconde Guerre mondiale et consolidé après la chute du mur de Berlin vacille sous les coups de butoir des contradictions qu'il a lui-même engendrées. De nouveaux acteurs émergent, de nouvelles alliances se forment, de nouveaux possibles s'ouvrent. Dans cette recomposition géopolitique, l'Afrique ne doit plus être le terrain de jeu des puissances étrangères, mais un acteur à part entière qui défend ses intérêts et impose ses conditions. Ibrahim Traoré incarne cette Afrique qui se lève, qui refuse de courber l'échine, qui réclame sa place au soleil. Ces discours ne sont pas de simples mots jetés au vent. Ce sont des actes de guerre contre un système injuste, des proclamations de souveraineté, des appels à l'unité et à la résistance. Ils font trembler l'Empire parce qu'ils révèlent sa vraie nature, parce qu'ils démasquent ses mensonges, parce qu'ils inspirent les opprimés à se soulever. L'histoire retiendra peu être le nom d'Ibrahim Traoré, aux côtés de ceux de Sankara, Lumumba, Nkrumah, Cabral, tous ces géants qui ont osé rêver d'une Afrique libre et en ont payé le prix ultime. Ou peut être raté, il a la chance de voir son combat couronné de succès de son vivant, de transmettre le pouvoir à une nouvelle génération dans un Burkina Faso, enfin maître de son destin. Quoi qu'il advienne, son passage aura marqué une rupture, ouvert une brèche dans le mur de la résignation. À toi qui écoutes ces mots, à toi jeune Africain où que tu sois sur ce continent béni et martyrisé, à toi qui désespère parfois devant l'ampleur des défis, à toi qui es tenté par le cynisme ou la fuite, Ibrahim Traoré t'adresse un message simple et puissant. L'Afrique n'a pas besoin de sauveurs venus d'ailleurs. Elle a besoin que chacun de ses enfants se lève, s'engage, contribue à sa mesure à la libération collective. Que tu sois étudiant, paysan, ouvrier, artiste, ingénieur, enseignant, ta place est ici, sur cette terre qui t'a vu naître, pour participer à la grande œuvre de reconstruction. Ne laisse personne te dire que tu n'es pas assez intelligent, pas assez formé, pas assez puissant pour faire la différence. L'Empire se maintient précisément parce qu'il a convaincu les Africains de leur propre incapacité. Brise ce sortilège mental. Redécouvre la grandeur de tes ancêtres qui ont bâti des civilisations brillantes, qui ont résisté avec héroïsme à la conquête, qui ont transmis jusqu'à toi le flambeau de la dignité. Le sang qui coule dans tes veines est le même que celui qui coulait dans les veines de Sundiata Keita, de la reine Nzinga, de Samori Touré. Tu es l'héritier d'une lignée de combattants et de bâtisseurs. Agis en conséquence. L'appel du capitaine résonne comme un tambour de guerre et un chant d'espérance. Il nous dit que le temps des lamentations stériles est révolu, que l'heure est venue de l'action déterminée. Il nous dit que chaque génération a rendez-vous avec sa propre histoire, et que celle de la jeunesse africaine du 20 et 1e siècle est de parachever la libération que nos aînés ont commencée. Il nous dit que les chaînes de la servitude ne tomberont pas toutes seules, qu'il faudra les briser une à une, dans un effort collectif patient et obstiné. Alors rejoins ce grand mouvement de libération. Abonne-toi à cette chaîne qui documente l'épopée en cours. Partage ces messages avec tes frères et sœurs africains. Discute, débat, organise-toi dans ton quartier, ton village, ton université. Apprends l'histoire véritable de ton continent, pas celle que les colonisateurs ont écrite. Développe tes compétences pour les mettre au service de l'émancipation collective. Consomme africain, investis en Afrique, crois en l'Afrique. Chaque petit geste compte, chaque conscience éveillée affaiblit l'Empire et renforce la révolution. L'aube nouvelle se lève sur le Burkina Faso et illumine progressivement tout le continent. Les ténèbres de la domination néocoloniale reculent face à la lumière de la conscience panafricaine. Les discours d'Ibrahim Traoré ont ouvert une brèche dans le mur du silence et de la résignation.
À nous tous, fils et filles d'Afrique, de transformer cette brèche en boulevard, de faire de cette étincelle un incendie purificateur qui consumera les dernières scories de la servitude. Le capitaine a parlé. L'Empire a tremblé. Maintenant, c'est à toi de choisir ton camp dans cette bataille titanesque qui décide du destin de l'Afrique et de l'humanité. Seras-tu du côté des résignés qui regardent l'histoire se faire sans eux, ou du côté des combattants qui façonnent l'avenir de leurs propres mains? L'histoire attend ta réponse. L'Afrique attend que tu te lèves. Les ancêtres te regardent. Ne les déçois pas.